Suis-moi. Suis-moi, dit Jésus à Pierre et par ailleurs à d'autres de ses disciples et par extension à chacun de nous. Suivre Jésus, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous désirons de tout cœur. Mais c'est quoi suivre Jésus? En quoi consiste ma marche à la suite de Jésus? Alors, logiquement, pour suivre quelqu'un, il faut d'abord que je le laisse passer devant moi. Il faut qu'il me précède, qu'il me devance pour que je puisse le suivre. Suivre Jésus, c'est donc d'abord accepter de le laisser passer devant moi. Accepter que ce soit lui qui conduise ma vie et non pas moi-même. Je ne peux pas suivre la voie de Jésus et suivre ma propre voie en même temps. En voulant suivre deux voies, je divise mon cœur en deux et ma foi sera donc toujours divisée entre joie et découragement, entre espoir et désespoir, entre ferveur et tiédeur, etc. Suivre Jésus, c'est donc d'abord et avant tout poser un choix clair et sans équivoque dans ma vie. C'est lui ou c'est moi. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, dit Jésus. Alors, une fois que j'ai accepté de laisser passer Jésus devant moi, une fois que j'ai accepté que ce soit lui qui conduise ma vie, je dois ensuite faire de Jésus ma première référence, mon premier consultant, mon premier conseiller, afin que toutes mes pensées, toutes mes paroles soient d'abord scannées à sa lumière pour les purifier, pour les assainir, avant de les extérioriser. Avant de dire une parole, je dois d'abord consulter le Seigneur. Si Jésus n'est pas mon premier consultant, si Jésus n'est pas mon premier conseiller, toutes mes pensées et toutes mes paroles seront toujours enrobées des imperfections de ma nature humaine et vont alors déboucher sur des actes qui portent l'empreinte de la marque des impuretés de la nature humaine. Suivre Jésus, c'est donc le consulter à tout instant de ma vie. Avant de concrétiser une pensée, avant de dire une parole, avant de poser un acte. Et une fois que j'ai laissé passer Jésus devant moi, une fois que j'ai fait de Jésus mon premier conseiller, eh bien, ma marche à la suite de Jésus doit se traduire concrètement par une transformation positive dans ma vie, dans mon comportement, dans ma manière d'être, dans ma manière d'agir, etc. Si je dis que je suis Jésus et que rien ne change dans ma vie, si toute ma vie chrétienne, je ne parviens pas à changer même un seul mauvais comportement, soit ma colère, soit mon orgueil, mon égoïsme, mon impatience, ma méchanceté, etc., c'est que peut-être je suivais un chemin sans Jésus ou que peut-être je l'ai perdu en chemin. Et enfin, frères et sœurs, suivre Jésus, c'est aussi faire preuve de miséricorde envers moi-même et faire preuve de persévérance. Faire preuve de miséricorde envers moi-même, c'est-à-dire que dans ma marche à la suite de Jésus, par ma fragilité humaine, je vais être appelé à tomber souvent, donc être capable aussi de me pardonner moi-même et faire preuve de persévérance pour que, après chaque chute, après chaque fois que je tombe, eh bien, je me relève et sans me décourager, je poursuis le chemin à la suite de Jésus. Alors, frères et sœurs, suivre Jésus, c'est la plus belle aventure dans notre vie, mais elle suppose une décision forte et courageuse. Car être chrétien, frères et sœurs, ce n'est pas banal. Ce n'est pas une simple étiquette. Être chrétien, c'est décider résolument de suivre Jésus et en être transformé pour transformer les autres. Être chrétien, c'est être transformé et transformant. Alors, demandons dans cette Eucharistie
Demandons que le Seigneur nous donne cette grâce de le suivre jusqu'au bout, avec cette assurance que Jésus nous donne lui-même. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen.